Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je m'appelle Raphaël Carteni. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment calculer le rendement d'une action en bourse, parce que finalement, on voit des rendements affichés un petit peu partout, sur le site des finances. On voit par exemple l'action Nanani 1,3% de rendement, l'action Nanana 7,2, l'action Nanana 5,3, Nanani Nanana. Mais comment c'est calculé réellement le rendement d'une action en bourse? C'est de ça dont je vais te parler dans cette vidéo, puisqu'on va voir qu'en fait, il y a deux paramètres principaux et on va voir comment, en tant qu'investisseur, on peut les approcher. Donc, pour te faire un petit feedback sur mon parcours entre guillemets d'investisseur, moi, ça fait déjà plusieurs années, à peu près 6 ans que j'investis sur les marchés financiers selon l'approche des actions à dividendes. C'est vraiment une approche que j'apprécie énormément et que je défends depuis longtemps sur Club Millionnaire, et j'investis personnellement à titre privé plusieurs centaines de milliers d'euros sur cette stratégie. Donc, j'ai un bon feedback maintenant de comment ça fonctionne les actions à dividendes et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, et de comment justement calculer le rendement d'une action en bourse. Donc, finalement, c'est assez simple. Le rendement, c'est quoi? C'est le montant du dividende sur le prix de l'action. Alors avant qu'on rentre dans le détail, je vais te fixer rapidement un petit peu les rendements moyens. Je vais regarder rapidement les chiffres comme je me suis noté ici. Pour le S&P 500, donc le S&P 500 c'est un indice américain qui regroupe 500 entreprises américaines. Le rendement moyen c'est 1,88% à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc waouh, c'est vraiment pourri, c'est ridicule. À titre de comparaison, mon portefeuille aujourd'hui a à peu près environ 7% net de rentabilité. Je parle en dividende, c'est-à-dire que je ne prends pas en compte la valorisation de mon portefeuille avec les changements de valorisation de mes positions. Je parle uniquement sur la base du dividende. Donc, on se rend compte qu'on est bien loin des 1,88% du S&P 500, en sachant en plus que mon portefeuille est quasiment à 100% orienté aux États-Unis, donc sur le S&P 500. Donc, on se rend compte que ce n'est pas parce que le S&P 500 affiche une rentabilité de 1,88% qu'on doit se contenter de 1,88%. On peut bien évidemment obtenir plus. Il y a beaucoup de gens qui me parlent des trackers, notamment d'avoir un tracker du S&P 500, donc qui va répliquer la performance du S&P 500. Je suis désolé, moi ça fait longtemps que je dis que les trackers, j'aime pas du tout. Je ne veux surtout pas me contenter de 1,88% de rentabilité, d'autant plus que les trackers ont généralement des frais, etc. Bref, le but de cette vidéo, c'est pas de parler des trackers. J'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet, donc je t'invite à taper dans ma chaîne YouTube Tracker, et tu vas trouver des vidéos là-dessus où je te dis pourquoi j'aime pas du tout ces véhicules. Mais voilà, donc S&P 500, 1,88% de rentabilité. Le top 10% des actions du S&P 500, 5,4% de rentabilité. Donc tu vois qu'on n'est même pas encore une fois à la rentabilité de mon portefeuille d'aujourd'hui de 7%. Et 15% des entreprises du S&P 500 ne versent pas du tout de dividendes. Donc encore une fois, pourquoi aller acheter un tracker S&P 500 si au sein de ce tracker, il y en a 15% qui ne vont pas te verser de dividendes? Si tu as une approche dividende aujourd'hui, il ne faut surtout pas aller investir dans les trackers qui appliquent des indices dans lesquels il y a des entreprises qui ne vont pas te verser de dividendes. Pour prendre l'exemple du petit français, le CAC 40, donc, qui regroupe les 40 entreprises, enfin les 40 plus grosses entreprises françaises, le rendement est lui de 3,22%. Donc un peu mieux qu'aux États-Unis par rapport au S&P 500, mais pas non plus folichon. Donc voilà, le rendement, comment il est calculé? C'est le montant du dividende au nominateur divisé par au dénominateur le prix de l'action. Donc on comprend bien que si on veut augmenter le rendement de notre portefeuille, on a deux choix. Soit on augmente le dividende au nominateur, ce qui augmente notre rendement, soit on diminue le prix de l'action au dénominateur. Le problème, c'est quoi? C'est que malheureusement, en tant qu'investisseur, on ne peut pas jouer sur ces deux facteurs, puisque le montant du dividende, qui le choisit? C'est l'équipe de direction qui va se réunir en assemblée générale et qui va dire ok, nos actionnaires, on a choisi de les payer tant pour cette année-là, on va verser un dividende ordinaire de X euros ou X dollars, et de temps en temps il y a des dividendes extraordinaires si le résultat de l'entreprise est intéressant. Mais voilà, tout ça pour dire qu'en tant qu'investisseur, nous on ne choisit pas, on doit jouer avec les règles de l'entreprise. Au dénominateur, on a le montant, le prix de l'action. Là également, est-ce qu'en tant qu'investisseur, on choisit le prix de l'action? Non. Ça, c'est, on va dire, le marché, c'est la valorisation de l'entreprise telle que le marché l'a décidé, et le marché a toujours raison. Donc, le prix de l'action, il est peut-être sous-évalué, surévalué, peut-être au prix de la valeur fondamentale de l'entreprise, mais en tant qu'investisseur, on ne peut, encore une fois, pas jouer dessus. Donc, au final, si on résume, ce qui fait le rendement d'une entreprise, ça va dépendre de deux paramètres. Soit l'entreprise, elle est sous-évaluée, elle a une faible valorisation, donc ce qui fait qu'on a un gros rendement, ou alors l'entreprise verse beaucoup de bénéfices à ses actionnaires, elle a un gros versement, un gros pourcentage de versement de ses bénéfices aux actionnaires, ce qu'on appelle le pay-out ratio, et du coup on a un gros rendement. Il y a des entreprises qui versent plus de 100% de leurs bénéfices pour une année donnée à leurs actionnaires, ce qui fait que artificiellement le rendement il est gonflé, on a des gros rendements, et c'est généralement les entreprises qui prennent le plus gros rendement qui sont les moins intéressantes, j'en ai déjà parlé dans plein d'autres vidéos, parce qu'elles ont des payout ratios, des pourcentages de versement des bénéfices à leurs actionnaires qui sont de plus de 100%. Ça veut dire que pour l'année en cours, elles ont donné plus à leurs actionnaires que de bénéfices qu'elles ont encaissés. Est-ce que, je te pose la question et dis-moi dans les commentaires, est-ce qu'en tant qu'actionnaire, ça te rassure de te dire que, ok, l'entreprise dans laquelle j'investis, elle reverse plus de bénéfices qu'elle n'en gagne?
Bah non, tu te poses bien évidemment la question de comment elle fait ensuite pour elle s'en garder pour elle et pour développer et pour croître. Et en fait, ce qui fait quand même que l'entreprise peut se permettre de verser plus ou moins de bénéfices et donc de dividendes à ses actionnaires, bah, ça dépend également beaucoup du secteur. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises, elles évoluent dans des secteurs où, bah, entre guillemets, malheureusement, il y a des besoins constants d'investissement dans de la recherche, dans de la technologie, ce qu'on appelle la recherche et développement, la R&D, où bah, si on ne se développe pas, notamment dans le secteur de la technologie, eh bien, on meurt. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des boîtes comme Apple, elles ont des gros budgets pour la recherche et développement parce que bah, si elles n'innovent pas tout le temps, elles sont mortes, il y a beaucoup de concurrence. À l'opposé, il y a des entreprises qui ont des bases constantes de bénéfices, de trésorerie, parce qu'elles ont un produit qui est là, qui est stable, qui crache du cash, comme je pense notamment à l'industrie du tabac, où bah, aujourd'hui, tu n'as pas besoin de faire de la grosse R&D dans le milieu du tabac. C'est-à-dire que tes cigarettes, tu sais comment tu les fais, tu n'as plus qu'à les produire, plus qu'à les vendre, et c'est terminé, tu encaisses les bénéfices. Donc, toutes les entreprises ne sont pas non plus égales vis-à-vis de ce point-là, en termes de secteur, parce que bah, forcément, si tu as beaucoup de coûts d'investissement et de recherche, tu pourras beaucoup moins donner à tes actionnaires en termes de dividendes, donc forcément, les rendements sont tirés vers le bas, c'est purement mécanique. Ce qui va également dépendre en termes de rendement, ça va être la volonté de l'entreprise, on va dire, de choisir ce qu'elle fait du cash. C'est-à-dire que les entreprises, on l'a vu, hein, qui ont du cash, qui ont un produit qui est stable, qui ont beaucoup de trésorerie, mais pour autant, ce n'est pas une raison pour elles de donner de l'argent aux actionnaires. Il y a des entreprises, leur politique, c'est de se dire, on se garde la trésorerie, on se garde le cash pour plus tard, pour des investissements, pour des acquisitions. Parce qu'encore une fois, j'en ai parlé dans une autre vidéo que tu pourras trouver sur la chaîne YouTube, il y a 6 façons pour une entreprise d'utiliser son argent. Il y a plein de choses qu'elle peut faire avec. Et il y a des entreprises qui vont se dire, bah non, je ne verse pas de dividendes, je le garde, par exemple, je le mets en réserve, je garde du stock, je garde la trésorerie pour plus tard. Donc là également, ça dépend des entreprises. Des entreprises également ont des politiques de payout ratio, de versement des bénéfices qui vont être fixées et stables. C'est-à-dire qu'elles vont se dire, bah, moi, je vais verser 20% de mes bénéfices à mes actionnaires tous les ans, peu importe le montant des bénéfices, peu importe le bilan d'entreprise, tous les ans, ce sera 20% ou 30 ou 40 ou 50 qui seront versés aux actionnaires. Et c'est comme ça, c'est fixe. Et généralement, plus l'entreprise est mature, plus l'entreprise est solide et installée, et plus ce payout ratio est élevé parce que bah, forcément l'entreprise elle est plus stable, donc elle peut se permettre de verser plus de bénéfices à leurs actionnaires. Alors là, tu vas te demander peut-être à ce stade de la vidéo, ok, mais comment moi je fais en tant qu'investisseur pour savoir les entreprises qui vont verser des dividendes de façon régulière, puisque finalement cette décision elle est vraiment à la discrétion de l'entreprise et de l'équipe directrice. Ça se trouve demain elles vont ne plus verser de dividendes parce que le bilan va être moins bon, le jour d'après, enfin l'année suivante plutôt, elles vont verser un dividende. Moi je veux être certain en tant qu'investisseur quand j'investis dans une entreprise que le dividende il va être régulier et croissant, et je veux pas que ce soit un zigzag, une année j'ai du dividende, l'autre année j'en ai pas, l'autre après j'en ai, etc., etc. Donc comment tu peux savoir? Parce que bah, tout comme moi, toi tu n'es pas aux réunions, tu n'es pas aux assemblées générales, tu ne sais pas ce qu'il dit, tu ne sais pas ce qui se passe. En fait, le plus simple, c'est de regarder l'historique, c'est de se dire, bah, par exemple, je ne sais pas, j'ai dans la ligne de mire une entreprise, on va dire, je ne sais pas, United, on va dire, et bah, tu vas aller voir sur le site de l'entreprise, puisqu'encore une fois, il y a le site commercial de l'entreprise pour les clients, puis il y a le site pour les investisseurs. Tu tapes site investisseur United, ou en anglais vu que c'est une entreprise américaine, et tu vas tomber sur toutes les données financières qui sont publiques de l'entreprise, et tu regardes sur 5 ans, 10 ans, ce qui a été fait. Est-ce que pendant les 5 à 10 dernières années, l'entreprise a versé des dividendes à ses actionnaires? Si oui, dans quelle proportion? Est-ce qu'il y a eu des irrégularités? Est-ce qu'il y a eu des versements qui ont été arrêtés? Pourquoi? Est-ce que ça a augmenté? Est-ce que ça a baissé? Quel est le payout ratio, le pourcentage? Il faut que tu regardes tout ça et ça va te permettre de conforter en tant qu'investisseur sur le fait de savoir si cette entreprise, elle est entre guillemets friendly, elle aime bien les actionnaires ou pas. Elle préfère se garder le cash pour elle. Encore une fois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison, c'est simplement la politique de l'entreprise de verser ou non des dividendes aux actionnaires. Et pour terminer un petit peu cette vidéo également, je voudrais revenir sur quelque chose de très important, le prix de l'action. On a parlé du montant du dividende, comment ça se passe un petit peu au sein de l'équipe directrice. Le prix de l'action, comment lui il peut évoluer finalement? Il y a 2 façons pour le prix de l'action d'évoluer. Soit on est face à une entreprise qui bat un petit peu de l'aile, qui a un prix de l'action qui baisse parce que les investisseurs n'ont plus confiance, donc le prix de l'action il baisse. Ça peut être des raisons financières au niveau de l'entreprise, une mauvaise acquisition qui se passe mal, un changement de PDG, ça peut être un secteur qui se porte mal en ce moment, ça peut être un virus comme on le voit en ce moment en plein épisode de coronavirus, ça peut être un événement climatique qui détruit des usines ou un secteur bien précis dans le monde. Il peut se passer plein de choses et du coup le prix de l'action va chuter et là honnêtement en tant qu'investisseur c'est pas terrible parce que si le prix de l'action baisse, ça veut dire que l'entreprise dans ce cas précis se porte pas très bien et donc la pérennité du dividende est peut-être mise en danger. Par contre, si c'est on va dire un ressenti global, c'est juste l'économie qui n'est pas au beau fixe et ça peut être simplement une résultante du fait que c'est sous-évalué. C'est-à-dire que
le prix de l'action aujourd'hui n'est pas au juste prix de ce que vaut l'entreprise et là ça présente de bonnes opportunités d'achat. Je me suis noté juste à côté une citation de Warren Buffett que je vais te lire en lisant l'ordinateur parce qu'elle est en anglais et tu vas pouvoir apprécier mon accent anglais. Je sais que beaucoup d'entre vous l'apprécient. Warren Buffett qu'on cite énormément quand on parle d'investir dans le marché financier parce qu'encore une fois, c'est un petit peu le pape, on va dire. Généralement, il a de très bonnes citations, il a de très bonnes remarques sur ce qui se passe sur les marchés financiers. Et justement, pour parler de Warren Buffett et des dividendes, j'en ai fait également une autre vidéo à ce sujet-là. Mais Warren Buffett adore les dividendes, bien que lui, dans son entreprise, n'en verse pas du tout parce que lui, il se garde le cash. Il encaisse des dividendes à un max, comme toi et moi, on veut faire. Par contre, il n'en donne pas à ses actionnaires dans son entreprise parce qu'il veut se garder le cash pour faire des acquisitions. Tu sais, Warren Buffett, il fait beaucoup d'acquisitions, il achète beaucoup de stocks tout le temps. Donc, il veut se garder le cash pour investir lui dans son entreprise et miser sur la croissance de son entreprise pour ses actionnaires plutôt que les récompenser en dividendes. Mais du coup, la citation de Warren Buffett, c'est quoi? C'est The best thing that happens to us is when a great company gets into temporary trouble. Donc là, je pense que tu kiffes mon accent. Et we want to buy them when they are on the operating table. Je te la fais en français. En gros, ça veut dire qu'il kiffe les entreprises qui sont dans des périodes un petit peu délicates parce que lui, il aime les acheter quand ils sont un petit peu sur le bien. En fait, sur la table d'opération, il aime bien les acheter quand ça se passe mal parce que c'est là le moment où il va pouvoir faire des bénéfices futurs parce qu'il les achète pas cher. Donc forcément, s'il les achète pas cher, ça veut dire que plus tard, il y a des bénéfices potentiels qui vont arriver en masse parce que forcément, Warren Buffett, quand il achète des entreprises, il ne va pas acheter 2 ou 3 actions, il va plutôt les acheter à coût de millions, dizaines, voire centaines de millions. Il a les moyens, le petit Warren, ou plutôt le grand Warren. Donc voilà en tout cas ce que je voulais te dire un petit peu concernant l'approche du rendement sur une action. Également, autre exemple que je voudrais te citer, c'est une entreprise AT&T, parce que généralement on peut se dire que voilà, si le prix de l'action il baisse, le dividende va être supprimé, ou s'il y a une récession économique, le dividende va être supprimé, ça n'a, alors j'ai pas envie de dire rien à voir, bien évidemment que si l'économie globalement elle se passe mal, notamment encore une fois je prends l'exemple du coronavirus tel qu'on le voit en ce moment, c'est sûr que si l'économie est paralysée, que les gens ne vont pas bosser parce qu'ils ne peuvent pas aller bosser, que les gens vont, il y a un ralentissement de l'économie, le dividende il ne peut pas être maintenu par magie. Si l'entreprise ne rentre plus de cash, ne rentre plus de contrats dans son entreprise, eh bien les dividendes, ils ne vont pas pouvoir être versés indéfiniment. On va stocker, on va peut-être puiser sur la trésorerie. Encore faut-il qu'il y ait une trésorerie, parce que beaucoup d'entreprises aujourd'hui ont de la dette et pas de trésorerie. Mais voilà, mais ce n'est pas pour autant qu'il y ait une récession, ou en tout cas une baisse de l'économie, qu'il n'y a plus de dividendes. Notamment lors de la grande récession, l'entreprise AT&T a continué de verser un dividende croissant régulier alors que le prix de l'action baissait de 45%. Et ça, ce n'est pas juste un exemple isolé, ce n'est pas simplement l'exception, ça a été le cas pour de nombreuses autres entreprises. Donc, qui dit récession et qui dit baisse du prix de l'action ne veut pas dire suppression du dividende également. Et pour ça, il faut bien évidemment étudier en large, en long et en travers l'historique de l'entreprise par laquelle tu souhaites investir dedans. Donc voilà, en tout cas, si tu souhaites investir dans les dividendes, n'hésite pas à regarder la barre de la description. Je t'ai beaucoup parlé de pas mal de choses dans cette vidéo. Il y a un service qui s'appelle le Club Dividende dans lequel je te partage en fait tous les mois la composition de mon portefeuille. C'est-à-dire que je te montre ce que je fais, ce que j'ajoute dans mon portefeuille, ce que je supprime, ce que j'arbitre, ce que je renforce. Et libre à toi ensuite de recopier ou non. Encore une fois, c'est clairement pas une incitation à l'achat. Je suis clairement pas habilité à faire ce genre de choses. Je te partage simplement de façon totalement transparente ce que je fais moi-même. Et ensuite, tu prends ce qu'il y a à prendre ou ce qu'il n'y a pas à prendre. Et tu fais ce que tu veux ensuite avec ton portefeuille. Mais ça te permettra d'avoir un petit peu une approche que j'ai moi vis-à-vis des actions à dividendes, puisque je suis 100% orienté dividende. Je cherche un revenu passif en tant qu'investisseur. Et donc, bien évidemment, tu te doutes que je me suis assuré de la solidité des entreprises avant d'investir mon propre argent dans ces entreprises. Donc tout se trouve dans la barre de description, n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil. Pose-moi tes questions dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Un petit pouce bleu, un petit j'aime, ça motive. Et n'hésite surtout pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour recevoir en avant-première toutes les autres vidéos. Je te dis à très très vite. Ciao ciao.